Le département s'appuie sur de nombreux acteurs locaux de l'insertion pour proposer des accompagnements personnalisés aux bénéficiaires du RSA. C'est le cas avec le CIPRO 43, le comité d'insertion professionnelle, avec lequel la collectivité collabore activement. Elle oriente effectivement des travailleurs indépendants vers cette structure. Mais comment réellement le CIPRO 43 accompagne ce public? Comment la collaboration s'articule avec le département? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce reportage. Suivez-moi. Je m'appelle Emmanuel Rodriguez, j'ai 51 ans, j'interviens dans le cadre du CIPRO, je suis chargé de mission emploi. Alors le partenariat avec le département s'articule d'une façon très simple, c'est les assistantes sociales qui identifient les personnes qui bénéficient du RSA, identifient qu'elles ont aussi une activité indépendante et du coup l'objectif c'est de faire appel au CIPRO qui est le comité d'insertion professionnelle et de faire déjà un premier point d'analyse et de voir comment l'entrepreneur gère son entreprise. Est-ce que déjà il a un bon regard sur son environnement? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que le marché est saturé ou pas? C'est de faire un diagnostic sur la viabilité de l'entreprise et puis sur les capacités de la personne à vraiment développer son activité. Et c'est de voir en effet sur quel levier on va pouvoir nous agir pour l'aider à développer son chiffre d'affaires, sa clientèle. Alors, je m'appelle Étienne Pourlan, j'ai 31 ans et je suis manœuvre TP à la Sovetra. Suite au départ à la retraite de mon ancien employeur, je suis parti m'installer à mon compte en Haute-Loire. Les sources de revenus sont très aléatoires et du coup je me suis retrouvé inscrit au RSA et à ce moment-là on a pu avoir l'accompagnement avec le CIPRO pour pouvoir m'aider à développer mon activité, afin de développer plus de clientèle pour avoir une source de revenus plus régulière et plus stable. Alors c'était quelques rendez-vous au fil de mois où on essayait de mettre des choses en place, des moyens de communication, on laissait quelques mois voir ce que ça donnait, puis on revenait dessus, on retravaillait. Ça m'a permis un peu de prendre un peu confiance en moi, d'aller démarcher d'autres personnes, de faire des connaissances, d'avoir un peu plus, de développer un peu mon réseau sur la Haute-Loire. Donc ça me permettait un peu de mettre des objectifs, de dire ben voilà, ce mois-ci on va contacter une centaine d'architectes. J'arrive pas au bout d'un an à dire me dégager un salaire, il faut commencer à réfléchir à d'autres choses. Donc on cogite et oui, c'est un peu un sentiment d'échec. On dit bon, on a essayé de faire quelque chose et ça marche pas. Voilà, il y a plein de questions qui se mettent en place. Mon CV est parti au niveau du GE Compétences 43, qui est un regroupement de plusieurs entreprises sur la Haute-Loire du bâtiment et des travaux publics. Ça m'a permis de rencontrer plusieurs entreprises, dont l'entreprise Sovetra, qui m'a permis d'avoir un poste de manœuvre. Donc, je m'appelle Thierry Cornillon, je suis gérant de l'entreprise Sovetra basée à Solignac-sur-Loire. C'est le GE Compétences qui m'a envoyé le CV d'Étienne suite à un entretien qu'il avait passé avec eux en me disant il a un profil intéressant, ce serait peut-être bien que tu le rencontres. Quand je reçois son CV, je ne sais pas quel est son statut à ce moment-là. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est son CV, c'est les compétences qu'il avait, qui correspondaient à ce que je recherchais. Étienne, c'est quelqu'un qui avait déjà des compétences en réseau, il avait été chef d'équipe réseau. Et j'ai trouvé quelqu'un de très humble dans sa façon de se présenter, puisqu'il voulait redémarrer à la base, en me disant, moi je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas exactement ce que vous faites, donc moi faire chef d'équipe, j'ai peut-être les compétences, mais je voudrais me rendre compte du métier et redémarrer en tant que manœuvre. Donc j'ai trouvé ça très bien, en même temps en me disant, il a du potentiel, donc on va voir. Donc je l'ai embauché en tant que manœuvre. L'équipe dans laquelle Étienne a été intégré, son chef d'équipe a eu un problème de santé. Au bout de 2 mois, Étienne s'est retrouvé à remplacer le chef d'équipe. Et ça se passe très bien pour le moment. J'ai de bons retours de son conducteur de travaux qui suit Étienne, donc c'est plutôt positif, quoi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur le site internet du département, le www.hauteloire.fr. La prochaine fois, nous irons à Monistrol-sur-Loire à la rencontre de l'équipe de l'association Au fil de l'eau, les jardins de Cocagne. C'est un chantier d'insertion spécialisé dans le maraîchage biologique. À très bientôt.